Shalom, Shalom à Beth Ariel et à tous les amis de Beth Ariel. Aujourd'hui, c'est un jour particulier dans le calendrier juif parce que ce soir, au coucher du soleil, il y aura le jeûne de Tisha B'Av qui commencera. En anglais, ça se traduit par le 9e jour du calendrier, dans le calendrier hébreu, le 9e jour du mois de Av. Ce jour est considéré comme étant le jour le plus triste du calendrier juif parce que ça commémore la destruction des deux temples, le premier qui a été détruit en 586 avant Jésus-Christ et le deuxième qui a été détruit en 70 après Jésus-Christ. Mais ce qui est étonnant, c'est que les deux temples ont été détruits le même jour, le même mois, le 9e jour du mois de Av. Et donc même l'historien Joséphus qui datait qui écrivait au moment de 70 après Jésus-Christ, a écrit justement concernant la destruction du deuxième temple et il était surpris de découvrir que les deux temples ont été détruits le même jour du même mois. Donc il dit, on ne peut pas passer à côté du fait qu'il y a une précision particulière reliée à cette période, puisque le même jour du même mois a été détruit le temple qui avait précédemment été détruit par les Babyloniens. Et ça, c'est extrait de la guerre des Juifs, chapitre 6, point 261. Aujourd'hui, à Jérusalem, vous savez, il y a des restants tangibles de cette tragédie. Si vous regardez l'image qu'il y a sur l'écran, vous pouvez voir ces pierres massives qui sont des pierres qui appartenaient au deuxième temple, ce fameux deuxième temple qui a été rasé et mis par terre par les Romains. Et donc ces pierres colossales sont restées là pendant 2000 ans. Et donc, elles étaient énormes parce que c'était à cette époque-là que Joséphus nous dit qu'il y avait 1,1 million de Juifs qui avaient été tués à la même occasion. C'était une grande calamité à tel point que la tradition a attribué d'autres tragédies ce même jour, le 9e jour de Av, du mois de Av. Et il y a des traditions, par exemple, qui disent que ce même jour, le 9e de Av, Dieu a décrété que les Israélites erraient pendant 40 ans dans le désert. Cette date a été aussi associée au temps de l'Inquisition en 1492 lorsque les Juifs ont été rejetés ou expulsés de l'Espagne. Une autre tradition dit que le Messie devait être né justement le 9e jour du mois de Av. Pourquoi ? Parce que ça reflète les prophéties concernant sa souffrance. Et donc ce jour, dans de nombreuses synagogues orthodoxes, ceux qui vont venir à la congrégation vont s'asseoir ou bien par terre ou sur des petits bancs très bas. De la même façon que on s'assoit lorsqu'on fait on veille des morts après la mort de quelqu'un quand on fait Shiva, et donc c'est pour commémorer cet événement. Et donc il y aura aussi, ils vont baisser les lumières, comme c'est un symbole que l'obscurité est tombée sur la nation juive à cette occasion. Et donc ils vont lire également le livre de Jérémie, en particulier le livre des Lamentations, et ils vont jeûner toute la journée. Et donc la portion qui sera lue justement dans les prophètes, dans le Tanakh, ils vont lire, les Juifs, ils vont lire aujourd'hui le premier chapitre de Ésaïe. Et donc c'est un passage très très puissant qui va vraiment amener les âmes à se repentir et à se mettre aux pieds de Dieu. Dans ce chapitre, le Seigneur, avec des mots très forts, accuse son peuple d'infidélité et d'iniquité. Et c'est vraiment un message puissant et abrupt qui perce le cœur et qui se trouve donc dans les premiers versets du premier chapitre d'Ésaïe. C'est un passage très bouleversant. Et donc on voit à quel point Dieu souffre quand il voit les choses que les hommes font. Et c'est dans ce livre qu'on voit que les grandes prophéties parlaient déjà de la venue du Messie. Et c'est ma prière aujourd'hui que les Juifs à cette occasion vont, en lisant cette portion de la Haftorah et des Lamentations de Jérémie, que ces mots puissants et ces avertissements du Seigneur vont les amener de plus en plus près de plus en plus près de leur Sauveur qui est là, et donc les Écritures, et qui vont comprendre les Écritures et ce qu'elles apportent. Et donc ce passage que nous allons regarder aujourd'hui est vraiment approprié parce que c'est en quelque sorte le passage de Marc que nous allons lire, son 3e chapitre, est en quelque sorte relié avec ce 9e jour du mois de Av.
Ça va nous amener au moment où 40 ans, on est 40 ans avant la destruction du deuxième temple, lorsque le Messie était officiellement rejeté par les dirigeants religieux. Et aujourd'hui, dans ce passage que nous allons voir, nous allons découvrir pourquoi tant de personnes ont demandé de l'information sur le Messie et comment ça se fait qu'ils l'ont rejeté en tant que Messie. Les raisons du rejet, on peut dire vraiment défient la logique. Et donc, quand on regarde les douzaines de prophéties qui parlent du Messie, c'est assez, ça nous rend vraiment étonnés de voir son rejet. Avant de regarder ce grand livre, nous allons d'abord faire le Berachot Rabbanim, c'est-à-dire la bénédiction de nos enfants. Si vous avez les enfants, approchez-les de vous, ou bien s'ils ne sont pas là, pensez à eux. Shema Israël Adonai Eloheinu Adonai Echad Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam Vaed. Que son nom soit béni, que ton nom soit béni, que le royaume glorieux vienne pour toujours. Notre Père Céleste qui nous a donné ces enfants si précieux et qui nous les a donnés en charge pour qu'on puisse donner comme mission pour les élever dans ta parole, que tu puisses nous apprendre qu'est-ce qu'il faut leur donner et qu'est-ce qu'il faut retenir avec les enfants. Fais en sorte que nous soyons attentifs et vigilants et que nous puissions leur faire découvrir ta parole et les amener à la sagesse et à ta vérité. On prie au nom de Yeshua HaMashiach. Amen. Maintenant, nous allons bénir la parole avant qu'on commence notre message. Vous pouvez dire donc que tu sois béni, Seigneur, notre Dieu, le roi de l'univers, qui nous a donné la parole de vérité, qui a planté la vie éternelle dans nos cœurs. Que tu sois béni, Seigneur, toi qui donnes les Écritures. Amen. Donc, ouvrons nos Bibles aujourd'hui à cette grande biographie de Yeshua que nous trouvons dans l'évangile de Marc au chapitre 3. Ici, nous sommes amenés à la controverse concernant le deuxième Shabbat. Et donc, commençons par lire les 2 premiers versets et regardez ce qui se passe ici. Jésus entra de nouveau dans la synagogue. Il s'y trouvait un homme qui avait la main paralysée. Ils observaient Jésus pour voir s'il le guérirait le jour du Shabbat. C'était afin de pouvoir l'accuser. Donc les mots ici qui ouvrent ce chapitre sont pleins de solennité. Il est rentré dans une synagogue et le mot « entrer » ici est au singulier, alors qu'on sait pourtant qu'il est rentré avec ses disciples dans la synagogue. Comment ça se fait que c'est au singulier ? C'est pour nous montrer que quand il s'agit de la souffrance et la mort du Messie, Yeshua était seul dans la situation. Il était seul parce qu'il était le seul à pouvoir porter cette charge incroyable qui lui était donnée. En effet, c'est juste après cette controverse que immédiatement les leaders religieux ont commencé à faire des conspirations à son égard et ont essayé de réfléchir à la façon dont ils pourraient le détruire. Le jour du Shabbat, ils étaient déjà en train de penser à des façons de le tuer. Dans cette lutte, Yeshua était seul. Il était seul dans le jardin de Gethsémane. Il était seul sur le table, sur la croix. Tout ça pour nous, pour notre salut. Et regardez comment ils étaient en train de chercher à le tuer. Ça dit qu'ils étaient en train de l'observer. Donc, et ce mot « observer » est au temps parfait. Et ça veut dire qu'ils étaient tout le temps en train de réfléchir à ce qu'ils pourraient faire pour le tuer. Et le mot est tellement bien choisi parce que non seulement ils l'observaient, mais ils étaient en train de faire un complot religieux envers lui. Et vous savez, dans les écrits historiques du fameux philosophe Joséphus, et ici dans le Nouveau Testament, ce même mot « observer » est utilisé surtout pour parler d'observation religieuse, notamment en ce qui concerne les vacances et les Shabbats. Par exemple, si vous prenez Galates au chapitre 4, verset 10, ça dit « Vous faites très attention aux jours et aux mois et aux saisons et aux années ». Donc ici, on parle d'observation religieuse. Mais ici, il l'observait de façon secrète, dans l'intention de l'accuser. Et au fur et à mesure où la scène progresse, on voit à quel point observer va devenir vraiment une intention de détruire Yeshua. Et puis il leur dit, est-il permis le jour du Shabbat de faire du bien ou de faire du mal, de sauver une personne ou de la tuer? Mais ils gardèrent le silence. Et si vous remarquez la question verset 4, pourquoi est-ce que Yeshua a demandé, est-ce qu'on a le droit de faire du bien ou de faire du mal le jour du Shabbat? C'est particulier parce que ici,
c'était pas une question de vie ou de mort. C'était le cas d'un homme qui avait une main paralysée. Alors, regardez, donc les dirigeants religieux qui sont censés être des bergers et se réjouir des miracles, en fait, ils attendaient les miracles de Jésus de façon à l'accuser. Donc, peu importe si une de leurs brebis se sentait pas bien. Donc ici, le mot utilisé pour parler de la main paralysée, c'est un mot qui signifie être sec, une main sèche, une main sans vie. Et c'est la même racine qui décrit un pichet d'eau qui serait vide. Donc il n'y a pas de vie là-dedans. Et donc ce mot desséché ou paralysé décrit en fait l'arbre figuier qui n'a pas de fruits. Vous savez, au chapitre 11 dans l'évangile de Marc, c'est ce figuier qui symbolise la nation d'Israël a vu justement ses feuilles se dessécher avec la démolition du temple et la destruction de Jérusalem. Le figuier qui symbolise Israël. Et les prophéties dans le Nouveau Testament ainsi que dans la Bible hébraïque font le lien entre la chute d'Israël et la dureté des cœurs des dirigeants religieux d'Israël. Donc, Dieu va mettre le doigt sur ceux qui auraient dû instruire le troupeau concernant la venue du Messie et qui pourtant ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont observer le Messie et ils vont comploter pour tuer le Messie. Et encore une fois, il n'y a pas que l'histoire qui nous le dit, c'est que ces bergers n'avaient aucune compassion pour leur troupeau, mais c'est pas nouveau. Quand on voit les bergers qui n'ont pas de compassion pour leurs agneaux, pour leurs brebis, ça veut dire qu'il y a un jugement qui va devoir être appliqué. Juste avant que les Babyloniens détruisent le premier temple, Dieu il a parlé de façon très, très forte concernant son troupeau qui allait au désastre. Si vous prenez le chapitre 34 d'Ézéchiel, regardez ce que ça dit au verset 7 à 8, ça dit « C'est pourquoi, berger, écoutez la parole de l'Éternel. Aussi vrai que je suis vivant, déclare le Seigneur, l'Éternel, parce que mes brebis sont devenues un butin et la nourriture de toutes les bêtes sauvages, faute de bergers, parce que mes bergers ne se sont pas occupés de mes brebis, parce qu'ils ont pris soin d'eux-mêmes au lieu de prendre soin de mes brebis. » Combien de fois est-ce qu'il a parlé de mes brebis, mes brebis? Il dit ça 4 fois de suite. 4 fois en 2 versets. Et c'est avec le même amour et la même passion. Yeshua, lui, il guérissait des foules remplies, des grandes foules. Pourquoi est-ce il avait la compassion de ces foules-là? Et donc, où sont les bêtes sauvages mais c'est sinon les nations qui sont venues détruire Israël. Et ici, vraiment, la situation au 1er siècle était la même. Et qu'aujourd'hui, et c'est triste de voir ça, Israël est de retour. Mais qui parmi eux enseigne la parole du Seigneur? Et pourquoi il y a tellement de gens qui parlent de destruction? Regardez comment Yeshua a réagi à la dureté du cœur de ses dirigeants. Versets 3 à 5, chapitre 3 de Marc. Jésus dit à l'homme qui avait la main paralysée, « Lève-toi là au milieu. » Puis il leur dit, « Est-il permis le jour du Shabbat de faire du bien ou de faire du mal, de sauver une personne ou de la tuer ?» Mais ils gardèrent le silence. Ça a dû arriver à Capernaum. Et pour vous donner un petit peu un support visuel, dans un de nos voyages en Israël, on a visité une synagogue à Capernaum, qui est une synagogue similaire à celle dans laquelle Jésus a dû aller. Et ça a été évidemment reconstruit plusieurs fois au fil du temps. Cette synagogue que vous voyez sur l'écran, c'est une de la plus grandes synagogues qu'on peut trouver d'Antiquité en Israël. Et donc, il y avait donc on voit ici qu'il y a le Bima, le siège du Bima. Il avait dû être invité dans une synagogue similaire pour lire le Parasha ou le Haftarah. Et il y avait donc sur les côtés, vous voyez, les gens devaient s'asseoir autour, et au milieu, donc il y a l'homme avec la main paralysée qui aurait dû être debout à ce moment-là, et puis ceux qui étaient autour étaient là aussi. Donc vous voyez, Yeshua a dit à cet homme, lève-toi et viens te mettre au milieu.
Et encore une fois, elle a répété les paroles du verset 4. Est-ce qu'il est permis le jour du Shabbat de faire du bien ou de faire du mal? C'est pourtant, au même moment, ils mettaient l'accent sur la dureté de leur cœur et la haine qui habitait leur cœur, peu importe la souffrance de cet homme, par exemple, qui était paralysé. Donc, Donc, la deuxième question va aller au-delà de la maladie de cet homme et parler directement à l'intention, aux envies de meurtre qui habitaient leur cœur. Est-ce qu'on a le droit de tuer ou de sauver une vie le jour du Shabbat? Et la vie de cet homme paralysé n'était pas en danger, mais c'est parce que la vie de Yeshua elle-même était en danger, était en question. Et donc, là, ils étaient dans un endroit public, un endroit religieux, et Yeshua leur a donné la possibilité de parler, de discuter, d'échanger des opinions. Mais à ce moment-là, ils avaient déjà pris une décision. Et c'est au verset 5 qu'on reconnaît la même compassion et la même souffrance que Dieu a dû ressentir. Regardez après avoir regardé autour de lui, et qu'il a vu toute cette colère et toute cette dureté de corps, il a dit à cet homme qui avait la main paralysée, il lui a dit tends ta main, et sa main a été guérie. Donc, quand on va parler de la guérison de cet homme, c'est que Yeshua, non seulement il l'a restauré afin qu'il puisse fonctionner dans sa vie courante, mais Luc nous dit que c'était la main droite qui était en question, et donc en plus ça lui a permis peut-être de travailler à nouveau. Mais surtout, ce qu'il a réparé Yeshua, c'est la relation que cet homme avait avec Dieu. Parce que d'après Lévitique 21, ce genre de problème de paralysie ne permettait pas à un homme de rentrer dans le temple de Dieu. Ils étaient exclus, ces gens-là. Et donc le Messie est venu pour nous rendre tous, acceptables, afin que nous puissions nous approcher du trône de Dieu. Et la prophétie d'Ésaïe 53, qui avait déjà commencé à prendre effet, avant même qu'il aille sur la croix, ça disait au verset 7 de Ésaïe 53, il a été maltraité, il s'est humilié, il n'a pas ouvert la bouche. Pareil à un agneau qu'on mène à l'abattoir, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent, il n'a pas ouvert la bouche. Pourtant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, et c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé par Dieu et humilié. Le mot ici pour la souffrance, c'est le même mot qui est utilisé pour l'adjectif humilié en hébreu. Et donc, ça fait référence à une maladie, à la souffrance. Et cet homme et ses amis, quand ils ont été témoins de ce miracle, ils ont dû se réjouir, et toute la synagogue aurait dû être remplie de joie et de déférence vis-à-vis de Dieu. Et c'est à ce moment-là qu'on lit au verset 6 que les pharisiens sont sortis. Et ils étaient attachés à leur loi, à leur tradition. Et ça les a détachés du peuple. Et ça les a rendus remplis de haine. Et donc ils n'étaient pas capables de tolérer la présence de Dieu et la joie qui aurait pu envahir le cœur des gens face à ce miracle. Et donc les pharisiens sortirent et tinrent aussitôt conseil avec les Hérodiens sur les moyens de le faire mourir. Donc ici, c'est à ce moment-là qu'on voit que Yeshua a ressenti la colère la colère vis-à-vis de tout ça, parce qu'ils savaient que leur décision affecterait toute la nation d'Israël. Et même vis-à-vis d'eux, il a eu de la souffrance, et il était souffrant de voir ça. Et donc, je savais que ici qu'il y a une autre section qu'on peut voir dans le livre de Marc à partir de ce moment-là, parce que les mots qui parlent de leur dureté de cœur, ils avaient reçu la vérité, on leur avait ouvert la porte, mais ils ont fermé la porte. Et on a vu justement ces preuves du rejet de Jésus dès le début du livre de Marc. Ça a commencé avec le témoignage des deux prophètes, avec le premier qui parlait avec Ésaïe, avec Malachie, et tout ça leur avait été donné comme information, et ça continue avec Jean le Baptiste, qui représentait aussi tout l'Ancien Testament. Donc tous ces prophètes, incluant la loi et les prophètes, et ils avaient tout ça, ils avaient reçu tout ça, et pourtant leur cœur était fermé. Et là on a entendu le témoignage du Seigneur lui-même quand il a dit dans le chapitre 1 de Marc, verset 11, « Et une voix se fit entendre au ciel, tu es mon fils bien-aimé, tu as toute mon approbation. » Et donc, rappelez-vous tous les miracles que le Messie a pu exercer après qu'il ait été oint par l'Esprit de Dieu.
Et donc, on voit que tout ce témoignage des miracles que Yeshua a effectués, c'était des miracles dont ils attendaient des preuves de la part du Messie, et ça, puisqu'il y avait la guérison du lépreux, et c'était quand même des miracles importants que seul le Messie pouvait faire. Et malgré ça, ils ont envoyé une délégation à partir de Jérusalem pour commencer leur enquête. En même temps, regardez comment les gens se rassemblaient autour de Yeshua. Il leur fournissait, il les satisfaisait, il calmait leur faim et leur soif de liberté et des maladies et des possessions de démons. Il leur a donné la paix qui est le vrai Shabbat, et c'est ça qu'ils voulaient. Et ils ont même dit que est-ce qu'on ne dit pas que c'est le même soleil qui fait brûler, qui fait fondre la cire et qui durcit l'argile? Eh bien, c'est la même chose. Leurs cœurs ont été durcis, et des cœurs qui ont été tellement endurcis que le potier ne peut plus travailler avec eux. Ils sont arrivés même à un point de non-retour. Et notre remède est toujours de rester près de Dieu jour après jour en prière, afin que nous puissions avoir plus de déférence vis-à-vis de Dieu. Encore une grande ironie ici, c'est à quel point l'histoire du Pharaon aussi donne aussi dans le même genre, dont le cœur était endurci. Et rappelez-vous comment Pharaon, à quel point les Égyptiens, il y avait ce Pharaon qui donc avait le cœur endurci, et rappelez-vous comment Dieu il a décidé de lui endurcir le cœur, parce que c'était, encore une fois, il avait atteint le point de non-retour, et c'était en lui envoyant une série de plaies, de jugements, donc il y avait qui démontrait l'existence de Dieu. Mais il a fermé son cœur. Il n'a pas voulu avoir de remords, il n'a pas voulu se confesser. Et tout ça, c'est arrivé 10 fois de suite avec les 10 plaies. Et à ce moment-là, après ces 10 plaies, là, Dieu, il a vraiment fermé le cœur du Pharaon pour de bon. Et Dieu n'est pas l'auteur du mal. Mais si c'est le choix de l'homme, il va respecter la volonté de l'homme. Il va forcer personne pour qu'il puisse aller dans les cieux. Comme le Pharaon a durci son cœur et qu'il y a eu de grands jugements qui ont suivi, on voit une histoire similaire avec Israël. Lorsqu'ils n'ont pas voulu reconnaître le Messie, eh bien, il y a des grands jugements qui se sont abattus sur la nation d'Israël. Et c'est à ce moment-là qu'on va s'arrêter au verset 6. Le verset 6 du chapitre 3 de Marc dit « Les pharisiens sortirent et tinrent aussitôt conseil avec les Hérodiens sur les moyens de le faire mourir. » Vous voyez, on y est arrivé là. C'est le résultat de la dureté des cœurs. C'est progressif. Et encore une fois, à partir de ce moment-là, l'évangile de Marc va vraiment effectuer un virage. Le reste de l'évangile pourrait être appelé l'entraînement, la formation des 12. Et donc, juste après cet événement, Jésus a pris ces 12 personnes qui allaient représenter un nouveau gouvernement spirituel dans le royaume de Dieu. Et ça veut dire que ça fait aussi référence au livre de l'Apocalypse, et avec les 12 fondations du mur de la cité céleste, et leurs noms seront écrits. Et donc c'est quand même un événement très important. Et on voit ici que Yeshua va utiliser des paraboles pour s'exprimer au peuple. Il va plus parler de façon claire. Sa méthode d'enseignement va changer, mais les disciples lui ont demandé pourquoi est-ce qu'il changeait sa façon de communiquer. Et voici ce qu'il leur répond au verset 11 du chapitre 4 de Marc. Et il leur dit « C'est à vous qu'il a été donné de connaître le mystère du royaume de Dieu. Mais pour ceux qui sont à l'extérieur, tout est présenté en parabole. » Vous voyez, donc il y a un grand changement dans sa façon d'enseigner. Et donc c'est assez touchant de voir que les miracles si puissants que Yeshua avait effectués et qui sont encore, et les autres qui suivront après, ont été faits d'abord et avant tout pour les croyants. On voit qu'il calme la mer, on voit qu'il a un pouvoir total sur la nature, il marche sur les eaux. Pierre aussi, il a marché sur les eaux, mais pour un temps plus court. Encore une fois, il y avait tellement d'animosité contre Jésus, et il les a encore plus aimés. Et il a cherché à réconforter tous ceux qui avaient autour de lui. Qu'est-ce qu'on lit encore au verset 7 ? On lit que Jésus se retira au bord du lac avec ses disciples. Une foule nombreuse le suivit. Il n'est pas parti n'importe où. En grec, le mot pour se retirer, c'est vraiment un mot utilisé en grec qui signifie se retirer, s'écarter du danger. Donc ici, comme les mages, lorsqu'ils ont reçu en rêve un avertissement de quitter leur pays pour prendre un autre chemin,
Et de la même façon que Joseph, Myriam et Yeshua étaient partis pour l'Égypte, ici Yeshua il s'est retiré, sans doute parce que les leaders religieux avaient décidé de le détruire. Mais c'était pas le bon moment, évidemment, dans le plan de Dieu. C'était pas le temps pour lui de mourir. Et donc, vous savez, dans le psaume de David, le psaume 22, verset 16, parle justement de la façon dont Yeshua sera crucifié avec ses pieds qui seront percés. Et donc, à partir de ce moment-là, eh bien, toutes les tentatives de meurtre à l'égard de son corps, qui ont été très nombreuses, et puisqu'ils ont essayé de le tuer même avant qu'il arrive sur la croix, et ça aurait empêché évidemment la puissance de la rédemption, ça aurait empêché la puissance de sa mort qui nous donne le salut. Et donc il a fait des miracles puissants pour préserver exactement le moment exact de sa crucifixion qui nous permettait de recevoir le salut. Dans une autre occasion, ils ont essayé de le tuer. Vous savez, dans Jean, chapitre 10, verset 39, au moment de Hanouka, il y avait des centaines de personnes qui suivaient Jésus. Jésus a disparu tout d'un coup de leur vue. Et on lit au verset 39 du chapitre 10 de l'évangile de Jean. Voilà pourquoi ils cherchaient encore à l'arrêter, mais il leur échappa. Et donc c'était encore un miracle très puissant qui garantissait que sa marche vers la croix pour notre salut serait absolument protégée. Et donc il y a beaucoup de choses encore à lire par rapport à ça. Par exemple au verset 30 de l'évangile de Jean, chapitre 7, ça dit « Il cherchait donc à l'arrêter, mais personne n'a mis la main sur lui parce que son heure n'était pas encore venue. » Donc ça, c'est plein de miracles qu'on devine entre les lignes. Et quand on lit toutes ces choses, eh bien, on peut apprécier la qualité de notre salut et des miracles qui accompagnaient notre salut. Encore un mot là-dessus, c'est qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui ont l'impression que si le peuple juif avait reconnu Jésus, il n'aurait pas été mis sur la croix. Et que donc ils auraient pu aller aux cieux, etc., que c'est la faute des Juifs si nous vivons dans un monde de souffrance. Vous connaissez le mot déicide? Eh bien, vous savez, le déicide juif, c'est la fausse croyance que les Juifs sont, en tant que peuple, responsables collectivement de la mort de Jésus. Et ça, c'est une constante accusation à l'égard des Juifs qui perdure depuis 2000 ans. Mais c'est le temps que les gens se réveillent et qu'ils voient un petit peu ce qui se passe, parce qu'ils ont oublié que Jésus est venu pour mourir de toute façon. Et merci Dieu que ça s'est passé comme ça, sinon nous serions tous en enfer. En fait, la Bible nous dit qui a tué Jésus et dans quelles conditions. Regardez le livre des Actes, chapitre 4, verset 27. Il est bien vrai que Hérode et Ponce Pilate se sont ligués dans cette ville avec les nations et les peuples d'Israël contre ton saint serviteur Jésus que tu as consacré par onction. Ils ont accompli tout ce que ta main et ta volonté avaient décidé d'avance. Donc ici, on a Hérode, on a Ponce Pilate, on a les gentils, on a Israël qui sont tous responsables. Et il dit les gentils, c'est-à-dire les nations, sans spécifier d'ailleurs lesquelles, puisque tous les hommes qui ont une part dans le rejet. Et c'est pas seulement une nation, mais c'est le monde entier qui ne s'est pas levé pour soutenir le Messie. Donc en bref, chaque pécheur est responsable parce que Jésus a dû mourir pour chacun d'entre nous, pour les péchés de chacun d'entre nous. Et parce qu'il est mort, eh bien je vais aller aux cieux. Et comme dit la chanson, parce qu'il vit, je vais pouvoir faire face à demain. Parce qu'il vit, toutes mes peurs sont parties. Maintenant, regardons ce qui est arrivé quand Yeshua s'est retiré. Il y a un dernier témoignage de sa grande présence qui nous est donné, alors que ceux qui cherchaient à le tuer, il y avait ceux-là d'un côté, et de l'autre côté, il y avait la grande foule de personnes qui cherchaient à obtenir des bénédictions, des guérisons et des libérations de sa part. Prenez les versets 7 à 8. Donc ça dit, Jésus se retira au bord du lac avec ses disciples. Une foule nombreuse le suivit, venue de la Galilée, de la Judée, de Jérusalem, de l'Idumée, de l'autre côté du Jourdain et des environs de Tyr et de Sidon. Cette foule vint à lui, car elle avait appris tout ce qu'il faisait. Ça a dû être véritablement le sommet de sa réputation, de sa notoriété. Les gens venaient de partout, de l'est, de l'ouest, du sud, du nord, et personne ne pouvait enlever ce témoignage. Tout le monde voyait que c'était Jésus le Messie.
Ils sont venus de la Galilée, de Judée, du territoire de Juda, d'Éphraïm, et puis de Jérusalem, qui se trouve dans la région de la tribu de Benjamin. Il y a un grand symbolisme ici, parce que vous savez, le roi David était le seul roi qui pouvait rassembler le sud et le nord, les gens de Juda et d'Éphraïm dans une seule nation. Et à côté de ça, on voit Yeshua qui, lui, va faire encore mieux que ça quand il va revenir. Il va rassembler toutes les nations. Donc les gens venaient de Idoumé, et ça c'est le sud d'Israël, ça inclut la tribu de Juda et celle de Siméon. Ils venaient au-delà du Jourdain, ça c'est la partie que nous appelons Péréa, où on trouve les tribus de Gad et de Ruben, et l'autre moitié de la tribu de Manassé. Ils venaient aussi de Tyr et de Sidon. Pourquoi est-ce qu'on mentionne ces régions alors qu'on sait très bien que Jésus était venu pour les brebis perdues des tribus d'Israël, dans Matthieu 10,6. Ces deux villes n'étaient-elles pas des territoires d'origine des tribus de Asher et à l'ouest des tribus de Naphtali? Et ici, on voit que Yeshua a couvert tout le territoire d'Israël, en fait. L'influence de Yeshua s'est répandue dans tous les territoires d'Israël, et les mêmes territoires que les Israélites voulaient conquérir après l'Exode. Donc il a commencé avec Israël. Et donc voici ce que ça dit au verset 10. En effet, comme il guérissait beaucoup de gens, tous ceux qui avaient des maladies se jetaient sur lui pour le toucher. Donc là, encore une fois, on est un peu surpris par un mot qui nous montre que la guérison qu'apportait Yeshua allait bien au-delà des guérisons physiques. Regardez, c'est un mot affliction. Donc les souffrances, c'est un mot qui est décrit pour décrire de la flagellation, les tourments, les maladies. Et on voit qu'en grec, ils utilisaient ce mot pour parler du fouet, vous savez, qu'on utilisait pour faire avancer les chevaux. Donc l'image est très très forte ici. C'était littéralement une foule de personnes qui avaient été menées avec quasiment des fouets, comme un troupeau de chevaux, et qui venaient vers Yeshua pour la délivrance. Et ils savaient qu'il fallait qu'ils le touchent pour avoir la guérison. Et il y a un grand témoignage qui a été rendu par le peuple d'Israël. Et ce peuple voulait tellement avoir Yeshua en tant que leur Messie. Et s'ils savaient aujourd'hui qui il est, et c'est sûr qu'ils auraient voulu que Yeshua soit leur sauveur. Pour ça qu'on a besoin de dire au monde que nous avons un grand et merveilleux sauveur. Et il y a un autre mot ici qui vient et qu'il faudrait souligner au verset 6, quand ça parle des pharisiens et des hérodiens. Vous savez qui étaient les hérodiens? La Bible ne le dit pas de façon claire, mais ils sont mentionnés 3 fois dans le Nouveau Testament, une fois dans Matthieu et 2 fois dans l'Évangile de Marc. Et beaucoup de commentateurs considèrent les Hérodiens comme étant un parti politique. Il y en a qui ont pensé que c'était un parti qui voulait garder un statu quo dans le nord d'Israël sous le gouvernement des rois Hérode au lieu de la loi romaine. À ce moment-là, Juda était sous la loi romaine, et la Judée, et avec Ponce Pilate à sa tête. Mais Joséphus, vous savez, l'historien juif, avait une histoire pour nous qui va peut-être nous donner une réponse concernant ces Hérodiens et qui va nous permettre de résoudre ces problèmes-là. Donc l'histoire est confirmée par des écrits rabbiniques qui s'appellent Sefer HaYuhasin. Donc, quel était le problème ici? En fait, c'est qu'au 1er siècle, il y avait 3 groupes religieux en Israël. Il y en avait 2 qui étaient donc les pharisiens et les sadducéens. Et le 3e groupe n'est jamais mentionné, même pas par un nom dans la Bible. Et ce 3e groupe, ce sont en fait les Esséniens. Et donc ces Esséniens étaient ceux qui nous ont laissé les rouleaux de la mer morte. Et ce groupe reproduisait beaucoup de manuscrits hébreux et gardait ça dans des cavernes. Et ça a été découvert récemment. Et ces découvertes nous ont permis de confirmer la validité des textes masorétiques. Et donc les Esséniens étaient assez nombreux, à peu près 4000 d'entre eux étaient présents au temple, et puis ils détestaient les Sadducéens qui les reconnaissaient comme prêtres. Et les pharisiens, ils étaient à peu près 6000 d'après Joséphus, les Sadducéens étaient à peu près aussi 6000. Et donc
Et donc en fait, ce qui se passe, c'est que Hérode, lui, était à ce moment-là, était un jeune homme et il allait à l'école. Et cet Hérode, c'est le père de tous les autres Hérodes qui ont voulu tuer Yeshua, hein, et qui, au moment où il était en fait un bébé. Donc, alors qu'il allait à l'école, cet Hérode-là, il y a un rabbin Menachem qui l'a vu et qui l'a salué un peu à la blague, comme s'il était le roi d'Israël. Et donc, il pensait vraiment que c'était une blague, puisqu'il savait bien qu'Hérode était de descendance édomite, et donc, c'est-à-dire de descendance de Ésaü. Il ne pouvait pas être juif du tout, et encore moins considéré comme le roi des Juifs. Cependant, comme l'histoire nous le rapporte, Hérode a été couronné roi des Juifs par les Romains, et il s'est retrouvé à la tête d'une grande domination, comme dit Joséphus. Et il s'est rappelé en fait du rabbin Menachem. Et il voulait savoir des informations sur son futur, et donc il lui a demandé combien de temps je vais pouvoir régner. Puis le rabbin, il a dit, je ne sais pas exactement, 20 ans, 30 ans. Et donc Joséphus nous dit que Hérode était très satisfait de ses réponses et qu'il a donné la main à Menachem. Et puis à partir de ce moment-là, il a commencé à honorer les Esséniens, et donc les fameux Hérodiens, ceux qu'on appelait les Hérodiens. Donc c'est intéressant que, par exemple, quand on prend le verset 11 à 12, vous savez, quand ça dit les esprits impurs, quand ils le voyaient, se prosternaient devant lui et s'écriaient: tu es le Fils de Dieu. Alors, c'est un peu ironique que les démons parlaient de Jésus comme étant le Fils de Dieu, n'est-ce pas? Mais c'est intéressant parce que, en fait, quand Yeshua était à son moment le plus difficile, en tant qu'humain, quand il avait été tenté, on voit ça dans Matthieu chapitre 4, verset 3, vous savez, quand ça dit, le tentateur s'approcha et lui dit: si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. Et encore, il l'a tenté, il a mis à l'épreuve sa foi. Quand il l'a mis en haut du temple, et il lui a dit: tu peux te jeter dans le vide, donc dans Matthieu 4, versets 5 à 6. Et puis il y avait donc un sens que le monde démoniaque, face à la puissance du Messie, il savait que en appelant Yeshua le Fils de Dieu, il concédait déjà que Dieu aurait la victoire sur tout ça. Et donc pour conclure, quand on va considérer la guérison de cet homme qui avait la main paralysée, et comme les gens devaient être heureux autour de lui, et lui-même aussi, rappelons-nous que ce mot paralysé, qui veut dire aussi sec, sans vie, etc., que toute la guérison a été faite en donnant la vie à cette main. Et donc la vie, la communion, la restauration avec Dieu s'accompagne souvent de l'eau, qui est le symbole de la vie. Et ça nous rappelle qu'à un moment donné dans l'histoire d'Israël, lorsqu'ils étaient à un moment très critique, les Philistins étant à la porte, prêts à attaquer et à disséminer les Juifs, eh bien le Seigneur a agi et les a sauvés. Et voici ce que ça dit dans Samuel, 1 Samuel chapitre 7, versets 5 à 6. Voici ce qu'il a dit, Samuel a dit: rassemblez tout Israël à Mitzpah, et je prierai l'Éternel pour vous. Et ils se rassemblèrent à Mitzpah et puisèrent de l'eau et la versèrent devant l'Éternel. Et ils jeûnèrent ce jour-là en disant: nous avons péché contre l'Éternel. Samuel jugea les Israélites à Mitzpah. C'était un moment unique de communion avec Dieu. Ils avaient jeûné, ils s'étaient confessés, et voilà ce que Samuel leur a demandé, c'est d'aller chercher de l'eau et de la verser devant le Seigneur. Et qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, il y a énormément de commentaires rabbiniques à ce sujet. Il y a un rabbin qui dit qu'ils avaient littéralement vidé leur cœur et leurs âmes aux pieds de Dieu. Un autre a dit que la confession était tellement puissante que c'était comme s'ils avaient littéralement versé tant de larmes que ça a fait comme de l'eau. Un autre dit que l'eau symbolise les prières quand ils sont versés devant Dieu. Le Talmud ici compare l'eau de la parole, l'eau à la parole de Dieu, et donc c'est le symbole du retour du peuple vers Dieu. L'idée, c'est que en versant cette eau, il y a une expression, un symbole de la profondeur de à quel point ils s'abandonnaient à Dieu. Ils se sont littéralement eux-mêmes dissolus ou déversés devant Dieu, et c'est une action nécessaire non seulement pour une nouvelle personne qui vient à croire en Dieu, mais aussi pour tout croyant qui chaque jour doit se remplir de l'Esprit de Dieu et éviter que son cœur ne se durcisse. Alors bénissons le Seigneur et faisons des actions de grâce. Donc
Que tu sois béni, Seigneur, notre Dieu, toi qui es merveilleux, puissant et révéré. Tu es le Dieu du ciel, tu es le Seigneur de le ciel et de la terre. Tu es notre bouclier, le bouclier de nos pères. Tu es le Dieu qui augmente notre fidélité. Et tu es béni, Seigneur, parce que tu es aussi le bouclier d'Abraham et tu es le bouclier de chacun de tous ceux qui viennent humblement devant toi avec un cœur repentant afin de glorifier ton nom. Et que le Seigneur vous bénisse chacun ici qui est dans l'assemblée et qui écoute ta parole. Mets ta main guérissante sur chacun d'entre nous qui sommes malades ou qui sont souffrants et que tu puisses nous donner de ton esprit. Et surtout à tous ceux qui souffrent et qui traversent des moments difficiles. Et puis donne-nous et à la congrégation que le Seigneur vous bénisse et vous protège et qu'il fasse briller son visage devant vous et qu'il puisse vous donner la paix. Au nom de Jésus. Amen.